Est-ce que vous aimez les cookies sans gluten très croustillants? Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de cookies sans gluten à la farine de riz complet et aux amandes. Aujourd'hui, j'utilise encore la farine de riz complet de la marque Selnat. Si vous utilisez la farine de riz complet d'autres marques, faites attention à la quantité d'eau et ajustez la consistance. Dans cette recette, j'ajoute de la poudre d'amande également. C'est très bon. Et on n'utilise pas de beurre dans cette recette. À la place, on ajoute une huile neutre, comme l'huile de riz, l'huile de sésame ou l'huile de coco par exemple. Il est important d'utiliser une huile sans odeur. Aujourd'hui, j'ai choisi de l'huile de coco désodorisée. L'huile de coco se solidifie au réfrigérateur, donc on va la faire fondre au bain-marie comme ceci. Mais faites attention à ne pas la chauffer avec une eau trop chaude. La température de l'eau doit être d'environ 50 degrés. Dans un grand bol, on va mettre le sucre brun, le sel de Guérande et on va ajouter également le lait de soja. On va mélanger bien avec un fouet jusqu'à ce que le sucre et le sel soient complètement dissous. Vous pouvez aussi utiliser du lait de vache à la place. Et on va ajouter l'huile de coco petit à petit tout en mélangeant avec un fouet. Regardez, le mélange s'émulsionne et prend une texture onctueuse. Cette étape est très importante. Ensuite, on ajoute l'extrait de vanille. À ce stade, vous pouvez également remplacer la vanille par un peu de liqueur de votre choix. Mélangez bien à nouveau avec un fouet. Une fois le mélange devenu onctueux et homogène, ajoutez la farine de riz complet, la poudre d'amande et une demi-cuillère à café de levure chimique. On les tamise comme ceci. On va mesurer la levure chimique avec une demi-cuillère à café en la nivelant pour obtenir une quantité précise. En ajoutant de la poudre d'amande, vous pouvez également incorporer une saveur d'amande, ce qui rendra les cookies encore plus délicieux. Je vous le recommande vivement. En tamisant correctement, la texture des cookies devient également plus lisse. Mélangez ensuite tous les ingrédients avec une spatule jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Comme cette pâte est sans gluten, elle peut être plus difficile à rassembler que celle contenant du gluten. Mais pas de panique. En pressant la pâte contre le bol tout en la mélangeant, elle finira par se rassembler. Sinon, vous pouvez également la réunir en la pressant avec les mains. Alors, on va déposer la pâte sur du papier sulfurisé, puis on va placer une autre feuille de papier sulfurisé par-dessus. Ensuite, on va étaler la pâte entre les deux feuilles à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour découper efficacement avec un emporte-pièce, il est préférable de façonner la pâte en un rectangle. Ensuite, pour étaler la pâte de manière uniforme, j'utilise des barres comme celle-ci. J'ai une barre de 3 mm d'épaisseur
et une autre de 5 mm d'épaisseur. En superposant les barres de 3 mm et de 5 mm, on peut étaler la pâte à une épaisseur de 8 mm. C'est très pratique. Est-il possible d'acheter de telles barres pour étaler la pâte à une épaisseur précise? Avant de découper la pâte avec un emporte-pièce, il faut la mettre au congélateur pendant environ 5 à 15 minutes. Si la pâte est trop molle, il sera difficile de la découper correctement. En la refroidissant légèrement, cela facilite le processus. Mais faites attention, si vous utilisez de l'huile de coco, la pâte se fige tout de suite et devient difficile à découper. Moi, je l'ai mise au congélateur pendant 15 minutes. C'est pour ça que la pâte est devenue trop dure. Si vous utilisez de l'huile de coco, 5 minutes au congélateur suffisent. Comme vous voyez, découpez la pâte avec un emporte-pièce légèrement fariné. Après avoir découpé la pâte, on va rassembler le reste de la pâte comme ceci. Allège le papier sulfurisé. Ensuite, on va l'étaler à nouveau avec un rouleau. De la même manière, si la pâte est trop molle pour être découpée, je vous conseille de la mettre au congélateur pendant 5 à 15 minutes. Selon le type d'huile que vous utilisez, cette pâte est sans gluten, donc même si vous la rassemblez plusieurs fois, il n'y a pas de risque que la texture change. C'est l'avantage de la pâte sans gluten. Découper la pâte, c'est un moment très amusant. J'adore cette étape. On répète la même chose comme ceci. Regardez-moi, vous pouvez découper la pâte sans aucun gaspillage jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Voilà, c'est parfait. Alors, on va badigeonner la surface avec du lait de soja pour lui donner de la brillance. On va les placer une première fois au congélateur pour les figer. En solidifiant le lait de soja au préalable, on obtient une surface plus brillante après la cuisson. Après avoir légèrement durci la pâte au congélateur, on badigeonne à nouveau la surface avec du lait de soja à l'étain pinceau. En solidifiant la pâte, la forme après cuisson sera également belle et bien réussie. On va les faire cuire à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Ça a l'air très bon. La couleur est aussi très appétissante. Les cookies à base de farine de riz sont très croustillants. J'adore cette texture. Si vous aimez les cookies croustillants, je vous recommande fortement de tester cette recette. Je suis sûre que vous allez adorer ces cookies. En faisant plusieurs essais, j'ai remarqué quelque chose. La texture varie considérablement en fonction de la quantité d'huile utilisée. Cette fois, j'en ai mis 40 grammes, mais avec 60 grammes, le résultat était plus léger et tout aussi délicieux. N'hésitez pas à ajuster selon vos préférences et à essayer par vous-même. Je pense que ce sont des cookies que même les personnes sans allergie au gluten vont adorer. Si on ne le dit pas, ils pourraient même ne pas se rendre compte qu'ils sont sans gluten. On va les déguster avec un bon café. On va se régaler. Bon appétit à tous!